16 milliards d'euros, en effet, de déficit prévisionnel en 2025, c'est considérable. Deux raisons. Une raison un peu conjoncturelle qui est liée au fait qu'on a financé les dépenses du Ségur de la santé, et ça c'est 13 milliards d'euros, sur lequel il n'y a pas eu véritablement de financement. Deuxième élément qui est quelque part plus inquiétant, c'est-à-dire que c'est nos dépenses tout simplement qui vont assez nettement plus vite que nos recettes. Pourquoi ? Parce qu'on a deux phénomènes, le vieillissement de la population. Une personne de plus de 80 ans, c'est 7 700 euros de remboursement de l'assurance maladie. En moyenne, un Français c'est 3 000 euros. Par an. Et le deuxième élément, c'est plus de pathologies chroniques. Et ces deux phénomènes-là, ça fait une pression considérable sur les dépenses. Voilà, Thomas Fatome, c'est le patron de l'assurance maladie qui expliquait le futur déficit ce matin à Pauline de Malherbe. Alors, on a bien compris, on dépense trop par rapport aux recettes. Alors, on peut bien sûr augmenter les recettes, c'est-à-dire augmenter les cotisations sociales, mais enfin, le coût du travail est quand même déjà un problème en France, ou alors faire des économies. Et il fait une proposition, le patron de la CNAM, il propose de revoir les prescriptions d'arrêt maladie de longue durée, parce que c'est ça qui coûte cher. Il dit par exemple, on prescrit, aujourd'hui les médecins, lorsqu'il y a une dépression mineure, ils prescrivent tout de suite, d'emblée, 3 mois d'arrêt maladie. Il dit, on devrait interdire cela et faire 15 jours ou 3 semaines renouvelables. C'est-à-dire que, et peut-être, on ira peut-être jusqu'à 3 mois, mais il faut que la personne puisse revoir un médecin plus souvent, et le médecin doit dire effectivement, est-ce que vous pouvez reprendre le travail ou continuer à rester chez vous. Donc, est-ce qu'il faut interdire effectivement les prescriptions d'arrêt de travail de plus de 3 mois automatiques et être plus finalement précis, rigoureux, notamment du côté des médecins dans la façon dont on prescrit les arrêts de travail. Mais pardon, comme dirait Olivier Truchot, mais moi je suis un peu surpris sur le plan organisationnel. J'ai l'impression que ce monsieur n'a jamais mis les pieds ni dans une entreprise, ni dans un lycée, parce que en fait, si par exemple là, j'appelle le chef d'établissement en disant que je vais être absent 3 mois, avec un arrêt maladie de 3 mois, il sait que je vais être absent 3 mois, et il va quand même se mettre en quête d'un remplaçant pour la durée de 3 mois. Alors que si je lui envoie un arrêt maladie de 15 jours, eh ben, il va pas chercher de remplaçant, parce que c'est que 15 jours. Enfin, ça coûtera quand même toujours moins cher. 15 jours que de te prescrire 3 mois. Oui, mais après, je ferai du 15 jours renouvelable. En fait, c'est un cauchemar pour ton supérieur. Peut-être 15 jours après, tu iras mieux. Tu auras 6 fois. Oui, voilà. Et peut-être que 15 jours après, tu iras mieux. Non, mais... Le problème, c'est les 3 mois. C'est rare qu'un salarié à qui on prescrit 3 mois se dit lui-même, je vais mieux, je reprends le boulot. Non, mais c'est un cauchemar pour ton supérieur hiérarchique, que ce soit dans une entreprise ou dans le public, si tu lui envoies tous les 15 jours un arrêt maladie de 15 jours. Il ne peut rien planifier. Et en plus, comme l'a très bien dit Mourad, tu vas aller consulter 6 fois le médecin. Tout ça a un coût. Donc, c'est pas très malin, en fait, comme idée. Le problème, c'est celui du contrôle, Mourad Boudjelal. C'est ça, en fait. Ouais, moi, je pense qu'il y a des médecins qui devraient être en prison. Carrément. Ah oui, il y a la prescription Boudjelal. Il y a des médecins qu'on devrait incarcérer directement, puisque ils braquent l'argent public non pas avec un gun, mais avec un stylo, en prescrivant des arrêts de maladie bidons. Moi, je peux vous dire que j'ai eu des arrêts de maladie dont on savait pertinemment que le médecin était connu pour faire des arrêts maladie bidons, puisqu'il facture à chaque fois une visite. Il leur dit combien de temps vous voulez et il leur donne. Donc, il y a des médecins qui jouent avec... On a l'impression qu'on leur a donné le chéquier du trésor public, qui jouent avec, pour moi, qui devraient être en tôle. Voilà, parce qu'ils volent de l'argent à notre bien collectif. Les arrêts maladie, moi, j'en ai eu des centaines ou des milliers. Alors, il y a des choses assez amusantes. J'ai jamais un salarié qui est revenu le vendredi. C'est marrant, quand ils vont mieux, c'est le lundi. Jamais le vendredi. Le vendredi, ils vont pas mieux. Ensuite, il y a des gens qui viennent vous dire, vous savez, cette année, ils font le lapsus. J'ai pas pris de congé maladie. Hein. Voilà. Ils appellent ça les congés maladie. Moi, il m'est arrivé d'avoir des salariés que je savais pertinemment qui bossaient au black dans des endroits. Donc là, c'est quasiment j'ai croisé un soir en prenant le bateau pour la Corse une fille qui était en arrêt maladie depuis 2 mois chez moi et qui servait au bar qui bon, elle était pas bien me voyant. Je veux dire, après, il y a les arrêts maladie qui sont magnifiques. Ce sont ceux où tu as autorisation de sortie. Donc, c'est-à-dire que le mec, il est malade, mais il peut sortir. Il peut aller chez Disney, il peut aller à Disney, il peut faire sa journée à Disney World. C'est peut-être bon de il peut faire sa journée à Disney World, mais travailler, il peut pas. Voilà. Alors après, il y a des arrêts maladie réels, je veux dire, qu'on va pas contester, on ne parle pas d'eux, mais qui pâtissent parce que chaque fois que vous recevez un arrêt maladie, à cause de tout ça, à cause de ces médecins, à cause de ces glandos qui profitent des arrêts maladie parce qu'ils n'ont pas envie de bosser et que pour un oui ou pour un non, ils se disent de toute façon, il y a un système, on va en profiter, eh ben, tous ceux qui sont vraiment malades, ben, ils en pâtissent parce qu'on a un doute contre eux. Alors j'ai eu des gens véritablement malades. Je vais vous donner un exemple. J'ai une personne qui a fait 1 mois et 1 jour chez moi et 3 ans d'arrêt maladie.
1 mois et 1 jour. Et pourquoi 3 ans d'arrêt maladie? Alors pourquoi 1 mois et 1 jour? Parce que 1 mois c'était sa période d'essai et le 1 jour c'était que la période d'essai était terminée. Voilà. Et donc, Et ensuite, elle s'est mise en arrêt maladie. 3 ans. 3 ans. Non, c'est un enfer. Et puis la deuxième chose, vous noterez aussi que depuis qu'on a inventé le travail à la maison en pyjama, il y a moins d'arrêt maladie. On en parlera tout à l'heure. Voilà, parce que mais quand même, on est bien chez on a un système qui est débile. Généreux. Il faut contrôler les médecins. On peut pas confier plus généreux ici qu'ailleurs. On peut pas confier ça aux médecins. Quoi. Fatima. Alors, pour moi, c'est une mesure artificielle, cosmétique, qui ne règle rien. Là où je suis d'accord, c'est qu'on a besoin d'un contrôle. Effectivement, contrôle des abus. Mais là, cette mesure-là, où on divise, en vrai, on pense qu'on va agir, ça va poser d'autres problèmes, et notamment le problème des remplacements. Bah oui, on va si vous parlez saucissonner. le cauchemar des parents, demandez à n'importe quel parent, hein, ceux qui n'ont pas eu de remplaçant pour un prof en arrêt maladie, justement, la plupart du temps, c'était justement les 15 jours. Parce que moi, très rarement, j'ai rarement eu des collègues qui étaient arrêtés 3 mois. En revanche, j'ai eu ce cas fréquemment de 15 jours renouvelés, 15 jours renouvelés. C'est un cauchemar. Et quand avec les parents, direction, tout le monde, on allait voir, s'il vous plaît, mettez un remplaçant, les enfants n'ont pas cours, on nous disait, le problème, c'est comme c'est 15 jours, on ne peut pas avoir un remplacement juste pour 15 jours. On dit, oui, mais regardez, elle renouvelle sans cesse. On dit, ah oui, mais on ne peut pas. Donc, pour la projection... On ne peut pas caler sur le fait que l'éducation nationale gère mal son personnel. Est-ce que tu es d'accord? Le remplacement est calé sur la durée de l'arrêt maladie. Tu vois bien que c'est une mesure cosmétique quand même. Tu penses que ça va régler quelque chose, sérieusement? Que l'éducation nationale ne sache pas gérer, tu vois, c'est pas parce qu'il y a un problème de DRH à l'éducation nationale. Là, le système il est entier. C'est marrant, Pierre Poujade, parce que c'est la même chose dans les entreprises. On connaît tous des gens qui nous disent, je vais me mettre en arrêt maladie. Ça, c'est quand même extraordinaire comme expression. Vous avez tous rencontré des collègues, mais regarde, je vais me mettre en arrêt maladie. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui... Soit vous me licenciez, soit je vous colle un arrêt maladie. Moi, je trouve ça complètement hypocrite, votre truc, parce qu'on n'est pas en train de se dire... vous pensez que si c'est 15 jours, ça va rester 15 jours. Mais nous, on vous dit que les 15 jours vont être renouvelés, on règle rien. On n'est pas contre la lutte pour les abus. Vous voyez bien que l'histoire que nous raconte c'est normal, 3 mois d'un coup. Mais non. Ils vont être renouvelés au dernier moment. Déjà, soit on fait confiance au médecin. Pour moi, c'est pas de la prévision, c'est de la prédiction du médecin. S'il y a abus, si c'est un médecin qui est connu pour, là, il faut taper fort, effectivement. Mais comment le médecin... Donc, on contrôle les abus, on contrôle la répétition, on contrôle Fatima, quand ça fait système. Là, on parlait... Je reprends l'exemple de ce monsieur Fatoum. C'est lui qui prend cet exemple. Il parle d'une dépression mineure. Comment le médecin peut savoir que précisément, c'est en 3 mois... que le problème sera résolu. D'ailleurs, ça sera peut-être plus 6 mois ou 15 jours. Comment il peut tout d'un coup dire de toute façon, c'est 3 mois d'office? Parce que ce sont des escrocs. C'est de l'abus. Moi, j'ai un médecin qui a prescrit à une de mes collaboratrices un arrêt maladie avec interdiction de travailler dans toute entreprise que je dirige. Voilà. Elle était allergique. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Ni le médecin, ni la salariée. Je ne sais pas qui c'est, je ne l'ai jamais vu. Et il lui a prescrit une interdiction d'exercer dans une entreprise ou que je dirige. C'est un truc de malade. Mais il y a un deuxième truc par rapport au remplacement, il y a aussi un gros souci. C'est qu'un arrêt maladie, l'entreprise, elle n'est pas remboursée à 100%, contrairement à ce que vous croyez. Il y a une charge pour l'entreprise. Il y a une part qui revient encore en charge de l'entreprise. Ça veut dire que pour le remplacer, c'est un budget supplémentaire. Malgré le coût des charges. Le reste à charge pour le salarié est très faible. Malgré le coût des charges qui sont monstrueuses pour l'entreprise, il n'y a pas un remplacement. Donc quand tu vas remplacer, ça veut dire que c'est un budget supplémentaire dans l'entreprise. Donc c'est pour ça souvent qu'on ne remplace pas. Et c'est Hervé qui va en discuter avec nous. Il nous appelle de la Sarthe. Bonjour Hervé. Bonjour. Bienvenue Hervé. Bonjour, Hervé. Est-ce qu'il faut interdire les arrêts maladie de 3 mois Il est en arrêt maladie, là, c'est pour ça Je dirais que comme d'habitude, l'État manque de discernement parce que effectivement, peut-être que pour les maladies du tout venant, entre guillemets, on peut peut-être faire plus court, mais ce cas, ça va être surtout une question de contrôle. Mais inversement, pour d'autres pathologies, je pense notamment au cancer, on va creuser le trou de la sécu. Moi, j'ai vu mon épouse, quand elle a déclaré son cancer, quand ça vous tombe dessus à 43 ans... Là, c'est complètement différent. Oui, mais justement, quand on doit aller tous les 2 ou 3 mois faire renouveler l'arrêt, alors que pour ces pathologies-là, au contraire, l'État serait peut-être bienvenu d'envisager des arrêts de longue durée, bien sûr. En encadrant ça, entre l'oncologue, le médecin généraliste, et là, il ferait des économies. Moi, j'estime que mon épouse, sur les 4 ans où son cancer a duré, on aurait peut-être pu économiser 4 consultations par an. 100 €. Mais donc là, on manque de discernement, en fait. Voilà, exactement. Multiplier ça par le nombre de patientes malades du cancer.
Je pense qu'on arrive à quelques dizaines, voire quelques centaines. Oui, mais là-dessus, vous avez totalement raison. Bien sûr qu'on peut faire des très longues durées sur des pathologies comme ça, bien sûr. C'est les abus. Les employeurs comme Mourad, et ben même, tout le monde y trouverait son compte. La sécurité, Tout à fait. l'économie, les compléments. Et un employeur, parce qu'un employeur, entre la personne qui dit, écoute, je suis en arrêt pour 2 mois, mais ça va sûrement durer, ou qui lui dit, écoute, je suis en arrêt pour 10 mois, quand il faut recruter, que vous proposez à quelqu'un un CDD de 2 mois et peut-être plus, ou 10 mois, mais je pense qu'en réfléchissant à ça, tout le monde serait gagnant.